Gustavo Petro, président pays colombien, by Donald Trump plusieurs frappes, mesdames et messieurs. Ou même qui fait Haïti en avant confiance, ça ou pral tande là. Ou bay Gustavo Petro raison. Mais faut comprendre d'où. Leader ça yo, c'est pas tant que moun nou gen en Haïti yo là. C'est pas tant que 9 présidents ça yo. C'est pas tant que Choul ça qui comme premier ministre nou gen dans tête pays ya. Nèg ça yo c'est président qui yo yi. Mais Gustavo Petro qui c'est président pays colombien, li bay Donald Trump plusieurs frappes. Il gen raison. Pour commencer, Gustavo Petro déclaré Colombie pas de jamais insolent envers les États-Unis. Mais je dis, c'est États-Unis qui a insulté tout un peuple. Il continue pour le dire. Nous disons c'est un chef de la drogue illégal. Mais c'est vrai. Il veut comprendre. Il va bailler des vérités. Gustavo Petro, li mette canson dans taille pour parler avec Donald Trump. Je dis il faut qu'on ça. Pays Venezuela, Donald Trump a persécuté dans tout niveau, li mandé en union entre Colombie avec lui qui c'est Venezuela, Nicolas Maduro qui mandé ça. Bien mesdames et messieurs, Gustavo Petro commençait pour le dire, mes vérités cachées, personne n'a jamais osé pour dire États-Unis. Il dit comme ça que les États-Unis ont construit leur richesse sur la douleur de peuple du Sud. C'est Gustavo Petro qui a parlé. Gustavo Petro fait comprendre que les États-Unis ont construit leur richesse sur la douleur de peuple du Sud. C'est Gustavo Petro qui fait déclaration ça. Il dit comme ça. Peut-être si moun nou yo ap grandi nan mitan chan coca, et bien ti américain yo ap consommer coca sans limite. Et l'en balé de coca ou comprendre, mais c'est le balé de Colombie, ouais ça veut dire coca. Et vous osez parler de morale. Ça nous va joindre, c'est Gustavo Petro qui a parlé avec le président américain Donald Trump toujours mesdames et messieurs. Il dit Gustavo Petro déclaré moi pas un trafiquant de drogue, président Trump. Je suis un président élu par mon peuple. Un homme qui croit en la justice sociale. Déclaration président colombien Gustavo Petro, mesdames et messieurs. Il dit, moi pas vendre zam. Moi pas combattre nation. Moi pas détruire l'économie de l'autre pays pour faire profit pam. C'est à Donald Trump la parler. Je dis, imagine nous. Américain a vendre zam. Américain a combattre l'autre pays. Nous gen Venezuela dans américain là, regardez ça la fait pour gaz qu'il a caillé qui bouli. Et ben Gustavo Petro c'est ça le camp il dit oser li dit. Il veut comprendre que Gustavo Petro continue pour le dire comme ça. Moi, je parle de dignité, d'égalité et de souveraineté. C'est Gustavo Petro qui a parlé. Ou dit comme ça que pour nous défendre la liberté nous, c'est Gustavo Petro qui a parlé. Il veut comprendre que les États-Unis a dit comme ça. Nous-mêmes en tant que peuple, pour nous défendre la liberté, nous, mais Américains lui-même, il pas supporter peuple qui libre. Oh, monsieur, vous savez Petro, il est craint. Et ça pouvait être vrai, Gustavo Petro est craint. Parce que vous regardez dans le sommet qui a organisé dans le pays des États-Unis, Gustavo Petro vient des États-Unis, après le Trump. Son qui mouto li gen kanson nan taille li pas on reste avec li pas on reste moun. Et Gustavo Petro lui-même il continue pour le dire toujours mesdames et messieurs. Vous menacez, vous insultez, vous imposez des sanctions. Colombie pas jardin nous. Mesdames et messieurs, c'est Gustavo Petro qui a parlé mesdames et messieurs. C'est ça Gustavo Petro dit à Donald Trump. Vous menacez, vous insultez, vous imposez des sanctions. Mais Colombie n'est pas jardin nous. C'est là que des autorités comme ça dans le pays d'Haïti qui peuvent faire des déclarations. Est-ce que c'est nous qui craint? Ça veut dire dit États-Unis ça. Nous pas quoi. Nous pas quoi mais c'est nous qui craint non. Est-ce que c'est les États-Unis qui mettent oui? Et nous avons Gustavo Petro continue pour le dire.
Nous sommes un pays debout, qui est indépendant. Nous ne pouvons jamais plier devant l'arrogance impériale là. Nous sommes un socialiste qui croit dans bien commun. C'est Gustavo Petro qui a parlé, mesdames et messieurs, qui frappait les États-Unis très fort. Et ça le dit là, je dis, pas de monde qui va bailler Gustavo Petro raison. Et une parole Gustavo Petro dit qui est très marquant, mesdames et messieurs. Il dit, moi pas vendre zam, moi pas combattre nation, moi pas détruire l'économie de l'autre pays pour me faire profit. Mais États-Unis lui-même, la vendre zam, la combattre l'autre pays, exemple Venezuela, la détruire l'économie Venezuela au profit de lui-même. Gustavo Petro lui-même, il est clair sur ça. Il dit, moi, je parle de dignité, d'égalité et de souveraineté. Il allait plus loin pour le dire à l'Américain, ou dit pour nous défendre la liberté, nous. Mais ou même question de liberté, ou pas supporter un peuple qui libre, ou pas d'accord ça, ou menacer, ou insulter, ou imposer des sanctions. Il y a combien de nègres qui n'est classe politique haïtienne, États-Unis sanctionnés. Et malheureusement, population haïtienne, non, pour pas comprendre une série de bagailles. Je sais nous un exemple là devant nous. Yon moun tankou Jean-Ernest Muscadet, qui est grand sud béya, qui comportait en tant que commissaire du gouvernement. On y a sorti des rapports. On y que pour on y mentionner, si tout 10 départements en le pays d'Haïti occupés par des gangs, eh bien, grand sud béya, yon commissaire qui la donne, qui c'est Jean-Ernest Muscadet, c'est seul grand commissaire qui ose bay gang en le pays d'Haïti limite. Mais l'on n'y pas mentionné ça. C'est seulement l'on y mentionné que commissaire gouvernement Miragouane Jean-Ernest Muscadet l'a fait, l'a tué moun, l'a fait exécution au sommet. C'est ça, vous mentionné. Et vous pouvez jouer même États-Unis, ça, l'a parlé de questions d'élection en le pays. Qui première condition sortie, quel que soit moun que les États-Unis t'aient sanctionné, quel que soit moun, soit Canada t'ait sanctionné, li pas capable poser candidature comme président pays d'Haïti. C'est ça, États-Unis voulaient. Li toujours menacer nous, li toujours insulter peuple là, et toujours imposer peuple là. Mais là imposer c'est qui ça à intérêt yo. Yo toujours appelé ces âmes sorties aux États-Unis pour venir vendre un pays d'Haïti. Yo combattre Haïti. Yo détruit Haïti au profit de l'économie. Haïti pas quand on écrit comme ça pour dire donc nous même nous décider n'a fait marcher à tel pays. Faut États-Unis d'accord. Depuis États-Unis pas d'accord. Nèg là même États-Unis n'a pas injecté masse d'argent à terre là pour voyer moun aller mesdames et messieurs. Et en un mot, nous jeunes garçons qui gen son en taille qui c'est président pays colombien Gustavo Petro qui baille de bons frappes à président américain Donald Trump. Gustavo Petro parle en pile belle parole et le clair sous ça l'a dit yo. C'est lui-même dit tout ça, l'a parlé des questions, je parle de dignité, d'égalité et de souveraineté. Oui, c'est ça le dit. Et déclaration yo très très touchant. Il dit ça, moi pas un trafiquant de drogue. Il dit combien nèg yo mette sous dehors, nèg ça c'est des trafiquants de drogue. Est-ce que dans la réalité c'est alliés? Guy Philippe à l'élection comme sénateur, États-Unis dit que monsieur dans drogue, et sortant de là yo vini, yo enlevé monsieur à la veille. Ils ont saisi un bon matin, on temps des Américains descendent, yo enlevé commissaire Muscadet à la veille. Je dis à au père Jovenel, yo pas qu'à descendre venir prendre Jovenel prend 3 mois pays là. Eh bien, condition passée, on entraîne dans la cage Jovenel, yo fusillé Jovenel. Parce que Jovenel te conseille de route que l'a fait américain pas la donne. Non, américain pas la donne. Mais je dis le jeune grand président ça qui c'est Gustavo Petro et qui pas peur américain et qui pas peur tout affronter des déclarations qui bail de bon boulettes à président américain qui c'est Donald Trump, mesdames et messieurs, et c'est vraiment à féliciter
président colombien Gustavo Petro. Mesdames et messieurs, période, comment là même, la Chine lui-même, il prend une grosse décision en face États-Unis. Surtout l'administration Trump là, qui décide lui-même pour le vendre zam à Taïwan, qui évalue à n'importe 11 milliards de dollars. Mais la Chine dit non. États-Unis pas capable de pas gagner droit ça pour la vendre zam à Taïwan. Et vous comprenez qu'il y a une possibilité pour gagner un gros affrontement entre la Chine et les États-Unis. Toujours une bouche ouverte entre deux pays depuis arrivé. Président américain Donald Trump, dans tête maison blanche, et c'est une question de pays qui a attaqué chaque jour, mesdames et messieurs. Et question pays Venezuela avec les États-Unis, jusqu'à un moment où on a parlé à donner ou pas changer, c'est toujours même magayo. Et Donald Trump lui-même tout, il va beaucoup te parler, il dit, il pas écarté possibilité pour gagner une guerre entre États-Unis et Venezuela. Et nous voyons Nicolas Maduro pas beaucoup de balles. Il montre lui-même les papiers américains, il prêt lui-même pour défendre patrie, ils sont soldats, c'est pour ça là. Et nous voyons mesdames et messieurs les forces armées jordaniennes et syriennes apportent leur aide et participent à l'opération de frappe menée par les États-Unis et contre des sites affiliés dans le centre de Syrie. Mesdames et messieurs, n'a pas rappelé autour, États-Unis fait connaître déjà un engagement qui est capable de permettre d'arriver jusqu'à 7500 soldats pour former. Mais c'est 7500 soldats pour former l'avenir force suppression gang dans le pays d'Haïti qui est pour remplacer mission multinationale de sécurité et sécurité en Haïti. Alors ça fait hier qui était 19 décembre 2025 là par secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cependant engagement ça aurait été dans niveau promesse parce que force là pour arriver atteindre quantité soldats qui nécessaire pour déploiement ni malgré déjà une approbation Nations Unies dans le mois de septembre 2025 passé n'a rappelé d'après organisation l'État américain OEA pas moins passé 18 pays a déjà exprimé volonté pour contribuer à l'initiative ça avec un lancement de déploiement qui t'a prévu pour commencement année 2026 là mesdames et messieurs. Malheureusement un pays qui a fini jeune en pays ici qui ça fait c'est jeu domino c'est rincé mais pendant ce temps blanc lui-même la prend de l'autre pays c'est humilier nous en tant que peuple. Bon malheureusement nous pas qu'à estimer ça nous pas qu'à ouais ça c'est quand bien même mon pays tant que Kenya dans l'histoire il pas écrit ça. Haïti était dans question de sécurité, président William Ruto a déployé plusieurs Kenyans qui sont venus en Haïti. Et quelle que soit la stabilité, Haïti a venu mettre ça en 2050. Il a mentionné pays Kenya, des petits pays qui pas même résoudre le problème là. Bon, malheureusement, nous avons des dirigeants, des gens qui là pour défendre le pays, qui pas regarder blanc dans les yeux, qui pour dire blanc non. Nous pas d'accord ça, charger jeune garçon dans pays qui pas plever loup, qui pas plever léger, préférer nous prendre jeune garçon ça nous recruter pour capable défendre pays mais non c'est pas ça que fait je dire, ou saisi ou regarder ouais blanc, il accepter pour venir avec des policiers kenyans au premier tour venir, il fait mascobio parce que imagine nous. Les policiers kenyans viennent en Haïti seulement pour le toucher dans 1500. Et que en tout dans $1500. $1500 chaque mois, il fait presque un an. L'on fait 1500 par 12. Donc ça, gagne 12 mois. Chaque mois, mon nèg la touche $1500. L'on fait 1500 multiplié par 12. Ou on évalue à n'importe $18 000. Voilà. L'on gagne $1500 ou multiplié par 12. Voilà, à n'importe $18 000. Bon. Je dis comme Haïti, c'est comme ça. Jeunesse la détruit de jour en jour. Policiers nous a pour nous. Mais pas on a des résolutions qui prend qui vous dit qui ça doit faire. Bon, nous pas des monde qui ka aider dans le pays parce que ou gagne un président ça aussi qui est qui mettait aux États-Unis. Pas gagne qui c'est leader politique dans le pays qui ka camper et je dis on est de comme Jean-Charles qui tout propose en face américain, tout propose avec Venezuela et tout le monde est saisi, regardez pour Emmanuel Vettel en question de conseil. Mais je dis conseil ça c'est conseil qui est plus volé là-dedans. Et même vieux Moïse Jean-Charles apparaître là, il faut comprendre que il n'y a pas de question de conseil. Après 7 février de transition. Et blanc tout le monde Jean-Mani vrai nèg tout leader politique yo. Mais nous pas jamais gagner un monde en pays qui dit tout qui pour représenter nous en face blanc, qui pour dire blanc non, c'est pas ça nous voulons. Mais qui ça nous voulons, mais blanc toujours imposer nous. Nous pas jamais quitter nous faire des propositions, mais c'est pour imposer nous. On sait débat, c'est menace la faire, c'est insulter nous. Et Gustavo Petro dit ça tout dans le message d'hier.
Ben nous même Haïti en avant, nous sommes contents avec vous, même que si nous avons un travail qui propre au niveau de la société haïtienne. Nous avons aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez, dites comment vous comprenez ça qui a passé en le pays d'Haïti. Pays Iran avec la Russie voyaient des messages clairs by États-Unis. Nous connaissons pendant les derniers jours, ça yo, administration Donald Trump qui passait l'ordre avec force armée américaine yo, pour attaquer une série de bateaux pétroliers pour Venezuela. Et bien, mesdames et messieurs, n'a pas rappelé le président américain Donald Trump dans le premier temps, il a parlé d'une question narco-terroriste, son question de drogue. Il a mis sous dos président Venezuela qui c'est Nicolas Maduro. Nicolas Maduro, par bon côté, parle, lui-même, il dit, moi, son président, c'est pour me protéger le pays. Moi, c'est un leader. Moi, pas là pour me vendre pays Venezuela. Moi, pas là pour me comporter comme une marionnette pour États-Unis, pour me vendre ressources pays Venezuela. Yo. Eh bien, Nicolas Maduro, lui-même, il était toujours campé hostile en face de l'administration Donald Trump. C'est depuis l'année 2018 qui était passé, depuis sous première administration Donald Trump. Mais nous avons deux pays qui c'est Iran avec la Russie qui pas d'accord avec ensemble d'actions président américain Donald Trump a fait sous la mer là, mesdames et messieurs. Et nous avons rappelé tout. Donald Trump te venu à question dossier narco-terroriste, question drogue. Et bien nous allons jouer dans le jour qui passe yo. C'est ça que fait la Russie avec Iran campé comme ça dans dos Caracas. Parce que yo estimé action ça yo ni Iran avec la Russie estimé action ça yo. Administration Donald Trump a posé c'est des actes de piraterie qui est livré. Parce que c'est ça nous allons jouer Nicolas Maduro li te déclaré. Et bien Donald Trump fait comprendre que pétrole Venezuela yo c'est pour États-Unis que yo yé, mesdames et messieurs. Et n'a pas rappelé Hugo Chavez c'est un président qui t'est passé dans tête Venezuela qui t'est décidé yo même à faire question pour y servir comme marionnette pour États-Unis. Et États-Unis c'est pétrole pa yo y a vinn jouer. Et ben pas jeune Hugo Chavez lui-même monsieur t'est décidé que gaz ou pétrole Venezuela pour Venezuela seulement. Pour arriver pour Venezuela seulement. Avec question, c'est Américain qui pour venir puiser pétrole Venezuela. Hugo Chavez, c'est un président qui était campé hostile envers États-Unis. Et nous allons venir jeune jeudi, Nicolas Maduro, lui toujours absolue grâce. Hugo Chavez, oui. Parce qu'il fait comprendre que son gaz et nous allons jeune Venezuela gagné que États-Unis lui-même livre prend à tout prix. Eh bien, ou jeune et Nicolas Maduro, il pas d'accord camper comme marionnette pour États-Unis. Gagné, mesdames et messieurs, Delcy Rodriguez, qui c'est vice-président Venezuela, il déclaré si on veut le pétrole, yo doit payer li. Oui. Yo pas voler. Caracas pas plagué. Yo ti crasse. Il doit kabi. Sans une transaction légitime et puis équitable. C'est vice-président vénézuélien qui c'est Delcy Rodriguez qui déclare ça. C'est tout le monde garde constaté clair que Donald Trump pas bataille pour question drogue vrai. Son question gaz, son question pétrole. Donald Trump lui-même la bataille, c'est pour ça la bataille. Et bien la Russie lui-même, à travers le ministère des Affaires étrangères, cap dirigé par Sergei, et bien lui averti administration Trump là, c'est une erreur fatale. Elle dénonce décision unilatérale ça côté États-Unis a menacé navigation internationale. Elle fait comprendre
ça capable provoquer une conséquence imprévisible dans tout hémisphère occidental là. Ça, mesdames et messieurs, c'est la Russie qui a parlé à travers le ministère des Affaires étrangères. Mesdames et messieurs, il n'y a pas beaucoup côté parle, les considérer action ça aux États-Unis à promettre sous côte Venezuela, question saisie bateau, selon Iranien, action ça dépourvu de toute base juridique internationale validée. Mesdames et messieurs, action américaine yo fait comprendre selon Iranien c'est action criminelle. Parce que lorsque un gouvernement utilise force militaire, Jean-Donald Trump a fait la contre navire commercial dans leur pays, quel que soit dans l'eau international, ou bien au large du côte de leur pays, il redit c'est violation des normes internationales. C'est acte de piraterie, vol à main armée, en mer, c'est comme ça lui-même, Iran, lui qualifié action ça. Je me penser, un groupe haïtien qui a suivi ça qui a passé jeudi entre États-Unis et Venezuela, nous devons commencer à poser tête nous questions pour nous demander est-ce qu'il y a une possibilité pour Haïti de sortir côté lié? Oui, il faut que nous demandions ça. Je dis, ça qui a passé dans le pays Venezuela, les parallèles avec ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est une question pour poser. L'on regarde Venezuela qui est riche comme ça en pétrole. Et selon des données statistiques dans le monde, Venezuela c'est un pays qui a plus pétrole. Nous regardons pour nous voir comment Donald Trump a persécuté Nicolas Maduro. Mettez question dossier drogue sous don Nicolas Maduro, mais le vrai objectif président américain Donald Trump, c'est pour être capable de jouer accès à pétrole Venezuela. Ça fait me comprendre. Ça qui a passé dans le pays d'Haïti, je dis, États-Unis étaient déjà complices là-dedans. Il vient paraître clair pour tout Haïtien comprendre ça qui a passé. C'est raison, c'est clair. États-Unis, bien symbolique qui sont grands aigles. Et aigle là lui-même, li symboliser, ça doit symboliser. C'est aigle là, lorsqu'elle descend dans l'espace, tout ça le jeune la potel aller. Et n'a pas rappelé pour vous, selon l'histoire, je sais qu'il y a une grosse question à poser. Est-ce qu'il est possible pour Haïti retirer en bas États-Unis? N'a dit une relation Haïti avec États-Unis, relation diplomatique, relation question de commerce, ça l'a longtemps. Ça gagne pile de temps depuis Haïti lui-même, il y a une relation avec États-Unis. Pour Haïti, tu es capable de retirer en bas États-Unis, premièrement, ça t'a dû faire. Faut que Haïti t'a renforcé l'institution Lio. Mais je veux dire, Américain, il y a empreinte sous toute institution pays à gain. Je veux dire, nous pas le Parlement, élection pas qu'à organiser, chargé insécurité. Et deuxième bagaille, Haïti t'a dû gagner ça une indépendance économique. Et je dis, question insécurité, regardez dans la Tibonite là, nous avons pile du riz. Question développement, par exemple, qu'a fait dans le pays. Question agriculture, nous charger de l'eau. Effectivement, oui, mais nous pas qu'à faire rien. Faut que nous t'a gardé, troisièmement, question diplomatie. Faut que nous t'a balancé. Je dis, plus fort monde qui n'a diplomatie, qui remplit tâche diplomatique dans le pays, c'est des partis politiques qui mettent et partis politiques ça, les gagnent compte pour le régler avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des décisions par exemple capables de faire, mesdames et messieurs. Et faut que Haïti t'a regardé pour lui dans question dans la diplomatique, travailler avec plusieurs pays, donc dans Caraïbes là, dans Amérique latine, en Afrique, en Europe, et la trier, et qu'il est le pays automatiquement ou décider pour aller travailler avec eux, États-Unis tout campé en quoi? Et tout d'où non. Je dis à son bail qui étonne tout le monde. Quand on dit l'armée, FADH en pays,
lorsque n'a jeune c'est Équateur qui t'a formé nèg yo pour acheter armes, États-Unis pas trop d'accord. États-Unis dit non pas d'accord avec gouvernement haïtien pour acheter armes dans Équateur et te demandé pour Mexique. N'a jeune une question de diplomatie, faut que tout ça yo t'es capable de balancer. Et nous pas jeune ça une unité nationale qui t'a doit gagner pour nous retirer tête nous en bas mais États-Unis. Mais je dis, politiciens, oh, ils ont divisé. Et Américains ont créé division même. Vous voyez ça le fait aujourd'hui? Ils prennent 9 partis politiques. Ils mettent dans tête pays. Ne laisse vous dépenser 9 partis politiques, ça, ils étaient capables Américains soufflent. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est vrai, tout bon vrai. Tout n'est que sous contrôle des États-Unis. Et 6e bagage, nous t'as faire, c'est sécurité. T'as dû en bas contrôle haïtien. Mais ça pas qu'à faire de vrai. Parce que, comment vous connaissez la police nationale d'Haïti, qui l'a jodi, qui vous tabac sécurité en dans pays, est-ce que vous connaissez en académie police nationale là, même petit pêche chaussette qui n'a pied, aspirant policier, c'est États-Unis qui baili. Depuis 1995, le retour de Jean-Bertrand Aristide comme président, Aristide qui te fait comprendre que ils sont gens qui a bataille contre les États-Unis. Mais pendant ce temps, c'est pas vrai.